concernant ses soutiens, il est soutenu par pas mal de politiques, dont David Duke, un ancien responsable du Ku Klux Klan. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de le préciser. Il est aussi soutenu par Robert Ménard ou encore Jean-Marie Le Pen parmi les Français. Sinon, il est aussi soutenu par Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, Hulk Hogan ou encore Dennis Rodman, vous savez, le pote de Kim Jong-un. En gros, je crois qu'il vaut mieux pas emmerder Trump si tu tiens à ta vie. Ah, et puis il y a Charlie Sheen aussi. Mais lui, il change d'avis toutes les 2 semaines, du coup on sait pas trop. Mais alors, au vu de toutes ces déclarations qui peuvent tant choquer surtout les Français, on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'il est si populaire? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est très fort. C'est un businessman, il fait du marketing. Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Eh bien, on est avec Lucas. On regardait ensemble quelques vidéos, on est tombé sur... D'ailleurs, je m'intéressais pourquoi ces Italiens d'extrême droite sont autant passionnés par Mussolini. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, et puis il y a un copain au Québec, d'ailleurs, qui est proche de Richard Glenn, qui m'a dit « Tiens, tu devrais regarder telle et telle vidéo ». Aux États-Unis, en ce moment, il y a toute une mode qui est d'analyser la gestuelle de Trump en fonction des dictateurs. Et le dictateur qui a exactement la même gestuelle que Trump, c'est Mussolini. Il Grandi Salvatore del nostro Renato da Mulhouse. Le chien en aboie. Et oui, tout s'explique. La gestuelle de Donald Trump est viens mon petit chien, viens, et la gestuelle copier-coller de celle de Mussolini. Et d'ailleurs, quand on regarde les troubles psychiatriques dont souffre Donald Trump, on voit tout à fait les troubles psychiatriques dont souffrait le Duce des Italiens, Mussolini. Hein, et puis on comprend tout à fait pourquoi les gens d'extrême droite italienne adorent Mussolini. D'ailleurs, il y a beaucoup de façons dont Trump s'exprime qui ressemblent beaucoup à Hitler. D'ailleurs, Trump, il a toute la gestuelle d'Hitler et de Mussolini. C'est ce qu'a montré un professeur d'université dans une école, dans une université aux États-Unis. Ça fait un petit peu scandale. Je vais vous mettre ça à la suite. Les documents, ils sont en anglais. Je suis désolé pour ceux qui parlent français. Je vous mets ce petit commentaire avant, mais régalez-vous. Il y a donc d'abord vous allez voir Trump et Mussolini, c'est exactement la même gestuelle. Et puis il y a une analyse qui est faite par une personne qui est une psychologue du comportement et qui explique la gestuelle de Trump et à quoi correspond la gestuelle de Trump. Et vous allez bien voir que c'est vraiment un sujet du MKUltra. C'est vraiment un cas psychiatrique et ce cas psychiatrique ne peut plaire qu'à des gens qui ont les mêmes troubles psychiatriques que lui, et on en connaît un certain nombre, n'est-ce pas? Saluto al Duce! Voi avete l'onore e il privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Questo è un privilegio che vi impone dei particolari doveri. Quando dominammo il mare, Roma non poté arrivare all'impero prima di avere schiacciato la potenza marittima di Cartagine. We will also be a country of law and order. Perché il Mediterraneo, che non è un oceano, e che ha due sbocchi soli, vigilati d'altrui, perché il Mediterraneo non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita, bisogna...
Americans watching this address tonight have seen the recent images of violence in our streets and the chaos in our communities. Many have witnessed this violence personally. Some have even been its victims. I have a message for all of you. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end. Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police and the terrorism of our cities threaten our very way of life. Any politician who does not grasp this danger is not fit to lead our country. Dans un de ses mémorables tweets, sans doute fait par son équipe marketing, à moins que le débile profond soit livré à lui-même en permanence, il avait repris une expression de Mussolini qui était « qu'il voulait me vivre comme un lion un jour que comme un mouton sans ». Sauf que cette expression était celle qui était la favorite des Italiens, fascistes, les rois de la pantalonnade, qui après avoir été dominés par les Allemands, se sont quand même bien fait niquer par les Américains et ça continue depuis. Mais enfin, c'est pas grave, chez les Italiens, ce qui compte, c'est le décorum, c'est pas la profondeur. Et Donald Trump a dit que ça n'importait pas d'être comparé à Mussolini. Ce qu'il était important pour lui, eh bien, c'était tout simplement d'être comparé à quelqu'un et que la preuve qu'il était quelqu'un, c'est qu'il y avait tellement de millions de personnes qui le suivaient sur YouTube, sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ce qui prouvait bien qu'il était quelqu'un, ce qui n'était pas forcément le cas des gens qui n'avaient pas d'audience. Ça vous rappelle personne? Même pensée, même finalité. Certainly, hey, it got your attention, didn't it? Talk about the trouble with schools comparing President Trump to Hitler and Mussolini, apparently. Un scandale dans nos universités américaines puisqu'on y compare, bien études scientifiques à la main, les similitudes entre Hitler, Mussolini et Donald Trump qui semblent bien avoir toute la gestuelle des dictateurs. Mesdames, vous êtes sur ce plateau et on voudrait savoir pourquoi est-ce que vous êtes scandalisées, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bon, grosso modo, les femmes disent que leurs enfants sont revenus de l'école où leurs professeurs, honte de la honte, avaient comparé études à la main, le comportement et les propos de Donald Trump avec ceux des plus délirants des dictateurs mis en place par l'élite financière, c'est-à-dire qu'après nous avoir foutu Mussolini, nous avoir foutu Adolf Hitler en Europe, ils sont bien capables, les Illuminati, de nous mettre un Donald Trump aux États-Unis. Et vous savez quoi? C'est les mêmes qui leveront le bras. Heil Mulhouse! La vidéo qui suit est celle d'une experte du comportement américain qui démontre que Donald Trump a étudié toutes les techniques de manipulation de la foule et qui les met en application. Who won't make a pledge to support whoever is elected as the Republican candidate? And you see Donald Trump, he turns in one direction. Which direction? Does he turn to his left to see if any of those people raise their hands? No. He turns to his right. Raise your hand now if you won't make that pledge tonight. And when he turns to his right shoulder comes at us like this. His right shoulder comes out. And so I have a motto. Left for love, right for fight. When I'm building rapport, I literally will angle my left of my body towards someone. So, tell me a little bit about yourself. If I'm aggressive or defensive, people will angle our right shoulder. We see this a lot with Trump. If he's asked something that is putting him on the spot, he will literally angle his right shoulder at us. If it weren't for me, you wouldn't even be talking about illegal immigration, Chris. The other move that we see Trump do right here out of the gate is this move. And we see this move with Trump quite a bit. This is called a basketball steeple when you do this. And I will do that through a different system. This is the traditional steeple, power, authority, and confidence. When we explode it with like a firecracker, we used to see this with Columbo. He'd have a long cigarette or cigar. Hey, I ask you one more question. You smoke Marlboro? You know, he'd ask this question. It's power, authority, and confidence with likability. So I call this the basketball steeple. It looks like he's holding a big giant basketball. The interesting part about Trump, though, you'll often see him go from out to in. The big problem this country has
I call this like symbols. Like you'll see him like, ah, and then it closes in. He is the guy that challenges conventional wisdom. You know, this move that he does, the symbol move, that's connected with thinking outside the box. Was at the border last week. He's one of the only people up here in the debates that will angle his whole body and face other people. I am very happy that you denied that, and I appreciate that very much. Everyone else, you'll see them turning their heads. But you'll see Trump will physically move his body and look towards the person. Why? Because he can do that full frontal. He's not afraid of the threat. When the folks of Iowa found out the true facts of the job that you've done in Wisconsin, all of a sudden you tubed. He was #1, now he's number 6 or 7 in the polls. Trump has no problem physically turning his body to hear what the person's having to say. So it's that full frontal, which is part of his signature, his behavioral signature. Ce qui est intéressant dans cette analyse psychologique de comportement de Donald Trump, c'est que, il est un manipulateur qui a étudié les techniques de manipulation, et d'autre part, le message qu'il donne constamment, quand il est donc dans les moments où il n'est pas calculé, c'est quelqu'un qui veut diviser, être dans l'affrontement, et qui n'existe que dans la violence de l'affrontement. Et c'est exactement ce que disait la nièce de Donald Trump, qu'il avait été élevé par un sociopathe, un père qui était un sociopathe, un psychopathe, qui avait monté les enfants les uns contre les autres et qui avait éduqué Donald Trump dans la violence familiale, sexuelle, et que Donald Trump était un véritable psychopathe, incapable d'exercer le pouvoir. Voilà pourquoi il avait toujours refusé de se soumettre à un quelconque examen psychiatrique qui aurait montré justement qu'il est un malade mental. Alors en réalité, la clé n'est pas du tout dans Donald Trump, qu'on voudrait garder parce qu'on a un psychopathe et qu'il serait facile de le diriger pour avoir l'état policier et militaire dont rêve l'élite américaine, l'élite Illuminati, ou alors l'assassiner et provoquer une guerre civile, ce que voudrait de toute façon pour obtenir un effondrement des États-Unis et une guerre civile, donc les Illuminati. Donc dans tous les cas, que Trump soit réélu ou que Trump ne soit pas et assassiné, ou que Trump ne soit pas réélu, ou que Trump soit réélu et pas assassiné, c'est exactement la même chose pour l'élite. Il est un agent complètement au service du lobby militaro-industriel qui a tout intérêt à mettre un psychopathe au pouvoir, un psychopathe qui a relancé l'armement atomique, qui va provoquer la Russie avec des bombardiers atomiques à ses frontières, qui n'a pas arrêté d'envoyer des missiles sur le gouvernement de Bachir al-Assad, pourtant élu démocratiquement et reconnu par la communauté internationale. Tout simplement, il ne plaît pas aux Américains. Il aurait été tué depuis longtemps comme Saddam Hussein s'il n'avait pas été protégé par les intérêts russes, notamment d'avoir une base dans la Méditerranée qui leur permettra de déclencher la Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, donc on sait très bien à quoi sert Donald Trump. Il est entièrement au service des Rockefeller et de l'élite. Il a même été sauvé de la faillite par les Rothschild, comme quoi c'est toujours une affaire de famille chez les Illuminati. D'autre part, Joe Biden, c'est exactement la même chose. C'est un Illuminati, fervent Illuminati, sans doute lui aussi impliqué dans pas mal de réseaux pédocriminels, et d'ailleurs on le cite dans plusieurs trucs. Pas plus clair que les Clinton, les grands amis de Donald Trump dont il finançait la fondation pour enfants, la fondation Clinton. En réalité, que ça soit la droite, que ça soit la gauche américaine, eh bien, vous serez couillonnés, parce que la solution ne viendra pas des États-Unis, ils sont le problème. Alors pas en eux-mêmes, c'est pas le peuple américain, c'est pas l'État profond, c'est-à-dire tous les petits fonctionnaires des États-Unis qui généralement sont patriotes et font bien leur travail. Non, le problème, c'est donc cette gangrène qui est venue bien de Londres, qui est venue de la City of London, puisqu'évidemment c'est la City of London qui contrôle les États-Unis, et c'est la City of London qui a imposé l'État moyen-oriental et qui impose à cet État moyen-oriental une politique qui fait le malheur des Juifs dans le monde entier et les met en situation de citadelle assiégés, accusés de tous les maux. Alors rassurez-vous, ils font la même chose avec les chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais été aussi mal vus depuis que Donald Trump se dit chrétien et que la reine d'Angleterre est la chef d'une église chrétienne, l'église anglicane. C'est une honte pour les chrétiens. Là, comme l'autre Donald Trump, parce qu'il va dans une église et il touche la Bible seulement pour se faire prendre en photo, comme le dit sa propre nièce, et le disait d'ailleurs sa propre tante, qu'il disait même de lui-même qu'il était un psychopathe et qu'il était démoniaque. Mais bon, c'est pas grave, parce que généralement les gens qui aiment Donald Trump, c'est pas des croyants. Les gens qui suivent Donald Trump, c'est des gens qui sont athées ou qui sont dans le New Age. Et c'est des gens qui croient dans la force du nationalisme, dans le capitalisme. Mais voilà, c'est une offre marketing pour la droite nationaliste et capitaliste. Comme il y a une offre marketing pour la droite, pour la gauche internationaliste et supranationaliste, et qui était Obama et qui sera maintenant Biden. Donc c'est exactement la même chose, mais exactement.
Alors, est-ce qu'il y aura oui ou non la guerre? De toute façon, il y aura la guerre, c'est planifié, ils l'ont planifié comme ça. Tout dépend de l'attitude de Vladimir Poutine et c'est mal parti. Tout dépend de l'attitude des Chinois et il faut bien le dire, c'est mal parti aussi. Donc on y va, à pas de géant. De toute façon, la tradition juive, elle est claire. Ils iront à la guerre contre leur volonté et Dieu les tirera par les cheveux jusqu'à ce qu'ils rentrent à la guerre les uns contre les autres pour nous en débarrasser. Et au passage, on sera débarrassé des 30 millions d'indésirables en France. Alors les Illuminati veulent tuer 30 millions de Français qui rentreraient pas dans les rangs qu'ils veulent. Peut-être ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a 30 millions de croyants qui vont survivre et que les 30 millions d'indésirables qui se sont installés en France, enfin que la République française des Illuminati a installé en France au gré des flux migratoires qu'elle a déclenchés et de la colonisation, eh bien c'est peut-être eux qui au final vont être illuminés et c'est la France qui va donc survivre à ce traitement de choc, hein, puisqu'en réalité ce qui va être administré avec ce produit chimique qui va être répandu partout, c'est un véritable antibiotique qui va éliminer les parasites. Alors à chaque fois qu'on utilise un antibiotique, hélas, ça fait pas du bien à la flore intestinale. Donc je pense que ça fera pas bien à la France cette guerre et cet épandage chimique. Mais peut-être ces conflits sont là pour que les gens qui n'ont rien à faire en France, eh ben on parte et surtout nous débarrasser de la République. On pourra peut-être revenir avec le roi Louis XX, reconstruire ce pays. Mais il faut le dire que la chimie, la psychotronique, le nucléaire ont vraiment abîmé notre pays et qu'on a beaucoup de doutes sur les capacités qu'il y aura pour ceux qui seront restés, en tout cas à survivre, et ceux qui reviendront à restaurer ce pays. Mais avec l'aide de Dieu, je pense que nous pourrons y arriver. On redonnera à la France son lustre, son prestige et sa dimension spirituelle, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre du nord au sud. En tout cas en Île-de-France et en Pays de Loire, parce que la France, hein, c'est le Pays de Loire et l'Île-de-France. Hein. Le reste, c'est quand même pas très français. Voilà. Ça est devenu à force des annexions. Mais le noyau, c'est l'Île-de-France et c'est le Pays de Loire qui est le noyau historique de la France. Le reste s'étant agrégé par la suite et ayant bien souvent des origines très très diverses. Il n'y a aucun point commun entre un Alsacien, un Corse, un Breton. Et alors Breton et Val-de-Loire, on est très proches, on est des voisins, on a la même culture. D'ailleurs, le français, c'est du latin parlé par des Bretons. Hein. En Bretagne, on a le gallo et puis on a le breitz, mais le gallo est très proche du français et de la langue du Pays de Loire. Voilà. Donc, on a à peu près la même culture, hein, cette ancienne culture celtique hein, qui était là et d'origine mégalithique. Voilà. Alors, c'est sûr qu'avec des Alsaciens, avec des Savoyards, avec des Provençaux et avec des Corses, on a sans doute, et des Basques, on a sans doute, enfin encore qu'avec les Basques, les Bretons, on a beaucoup de points communs. On a sans doute moins de points communs. Donc, cette France-là, elle a été construite au rythme de l'histoire. C'est pas la France historique. Et puis la France de la République, ben c'est tout simplement pas la France, c'en est une parodie nationaliste avec les capitalistes et les socialistes qui en ont fait leur champ de bataille et les supranationalistes qui en ont fait leur objet de fixation avec cette volonté de détruire notre pays. Voilà. Eh bien, sans doute, notre pays retrouvera un jour sa grandeur, c'est ce qu'on lui souhaite. Et en attendant, ben, je vous laisse sur ces quelques considérations parce que s'il y a des gens qui aiment Donald Trump en France, c'est loin d'être le cas encore aux États-Unis. Je crois qu'en 4 ans, ils ont vu quand même à quel type d'oiseau ils avaient affaire. Je pense que la gauche américaine s'est beaucoup mobilisée et les patriotes ne veulent plus voter pour Donald Trump. Ils ont compris qu'il était une arnaque des Illuminati. Enfin, visiblement, il faut toujours beaucoup de temps pour que ça traverse l'Atlantique et ensuite la Méditerranée. Donc, on a peut-être des chances d'ici 10 ans qu'on se réveille à Mulhouse et à Marrakech. Ciao. Esta noche te encontré y yo necesito decirte lo que quiero para los dos es agora e não para depois. Sabe que eu te olhava o tempo todo a dançar, esperando o tempo certo pra te convidar. Já imaginando, desenhando na minha mente, você bem pertinho e vai descendo lentamente, deixando invadir a sua zona de perigo, sussurrando que te provocar no seu ouvido. Vem dançar comigo juntinho no meu castelo, te mostrar de vez o que eu faço, o que eu quero. É loucura, mas você deixou meu corpo sentindo o calor, fazendo perder o meu ar.
levo o tempo todo a dançar, esperando o tempo certo pra te convidar. Já imaginando, desenhando na minha mente, você bem pertinho vai descendo lentamente, deixando invadir a sua zona de perigo, sussurrando o que te provocar no seu ouvido. Vem dançar comigo juntinho no meu castelo, te mostrar de vez o que eu faço, o que eu quero. É loucura, mas você deixou meu corpo sentindo calor, fazendo perder o meu ar. Deixa eu te mostrar o que provocou, perigo desencadeou, e não tem como voltar atrás. Cê é amor.